Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Mary Poppins Budget. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 15 avril. Aujourd'hui, on va faire une recette et c'est la recette que je vous ai proposée dans la dernière vidéo. C'est la quiche aux poireaux et au lardon. Ce sera la recette du jour. Pour ça, vous aurez besoin de 3 poireaux, 100 g de lardon ou de jambon, c'est vous qui choisissez, ou de blanc de poulet, enfin voilà, ce que vous voulez. Une brique de crème liquide, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, j'ai ma petite fiche à côté, 70 g de parmesan, de l'emmental râpé, il vous en faudra 60 g, 2 œufs et une pâte brisée toute faite pour aujourd'hui, désolée, ou alors une pâte brisée maison. C'est hyper rapide à faire, sauf que là, j'ai encore pas mal de trucs qui m'attendent et j'avais cette pâte. Nous allons commencer. En premier, il vous faudra laver, rincer les poireaux parce que souvent il y a beaucoup de terre et de sable à l'intérieur. Ensuite, on va les couper en fines rondelles. On va les repasser sous l'eau pour bien enlever le restant de sable et de terre qu'il y a dedans. Et on continuera la recette ensuite. Donc là, je vais émincer mes poireaux. Donc pour cette recette, il vous faudra un peu de vert et le blanc du poireau. Je vais en mettre de l'autre côté et je vais faire ceci. Et alors, toujours la même technique, la pointe du couteau posée sur la planche, les doigts bien rentrés et on y va. Donc vous faites des petites rondelles, voilà, à peu près 0,5 cm, même pas. Le plus fin possible. Il vous faut 3 poireaux parce que ça réduit énormément à la cuisson. Bon, mais si on n'en met pas assez, on n'aura pas le goût du poireau dans la quiche. Voilà, donc je vais émincer mes poireaux et je reviens vers vous après. Alors voilà, mes poireaux sont émincés. Sous mon support, là, j'ai mis ma bassine, comme ça je peux récupérer l'eau. Ça m'évite de faire du gâchis. Et elle me servira pour voilà, faire un pré-rinçage de ma vaisselle. Donc on délie bien toutes les rondelles. On enlève tout le sable et toute la terre qui peut rester incrustée dans les parties. Le poireau c'est bon, mais quand ça croque sous la dent et que c'est pas du poireau, c'est pas bon. Voilà. Hop. On égoutte. On fait en sorte de délier au maximum les rondelles. Maintenant, on va passer à la cuisson. Donc, j'ai préparé ma poêle. Hop. On finit d'essorer au maximum les poireaux. Je vais allumer mon gaz. Alors, je vais être obligée de vous bouger. Et là, on va les faire cuire avec les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc, on met les 2 cuillères à soupe. 1 et 2. J'ai toujours ma petite cuillère en silicone pour pouvoir poser mes ustensiles et pas en foutre partout. On va laisser chauffer l'huile. Ensuite, on va y mettre les poireaux. On va les faire suinter au maximum, vraiment pour qu'ils dégorgent et qu'ils rétrécissent. Ensuite, on y ajoutera les lardons et on pourra continuer la recette ensemble. Alors, un conseil, l'huile d'olive, ça cuit très très rapidement. Donc, faites très attention quand vous y placez vos ingrédients parce que ça chauffe très très fort.
mes petits poireaux dans ma petite poêle. J'adore quand ça chante comme ça. Et je prends la spatule. Et on va les faire réduire au maximum. Donc pour être sûr que ça cuise bien, je ne sais pas si vous connaissez cette technique, mais pour que ça se cuise en diffusion, il est préférable de faire un petit puits au milieu de votre poêle, voilà, où il n'y a pas de... Et en fait, la chaleur va se disperser et va atteindre vraiment tous les bords de la poêle. Si vous laissez vraiment en mode, comme un petit volcan, tout, en fait, ça va cuire en dessous, mais ça ne va pas se disperser. La chaleur ne va pas se disperser. Voilà, c'est une petite astuce de cuisine encore. Là, on va laisser réduire tranquillement. Là, vous voyez, ça fait même pas 2 minutes que je les ai mis. Ils ont déjà vraiment beaucoup réduit. On va finir de les laisser réduire tranquillement. On mélange pour que vraiment ça s'imprègne d'huile d'olive de partout. En attendant, j'espère que votre semaine à vous s'est bien passée, que vous avez pu... votre semaine dernière s'est bien passée, que vous avez pu faire tout ce que vous vouliez. Moi, j'ai pas mal avancé dans mes démarches. Et normalement, vendredi, si tout se passe bien, je vous ferai une petite vidéo récap de mes démarches. Voilà. Et je pense que si j'arrive à vous faire une petite recette cuisine entre deux, ça peut être sympa. Après, si vous avez des idées de vidéos qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je verrai, hein, si c'est aménagement, bricolage. Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Donc toujours mon petit puits. Bon là que ça a pas mal réduit, je vais pouvoir y incorporer mes petits lardons pour qu'ils commencent à cuire. Donc les 100 grammes, ça vous fait une barquette. Et alors moi ce que je fais, c'est que je les sème au-dessus de ma couronne de poireaux. Comme ça, je suis sûre qu'il y en a partout. Hop. Et après, je remélange. Cette odeur, j'adore. Ça me donne faim. Ouais. Donc pour ceux qui le feraient par exemple avec du blanc de poulet ou autre, vous réservez vos poireaux sur le côté, vous faites cuire vos blancs de poulet et vous réintégrez les poireaux une fois que votre poulet est cuit. Pour du jambon, vous n'avez même pas besoin de les mettre, hein, vous les parsemerez directement dans la préparation à quiche. Mais voilà. Moi j'utilise des lardons de bacon. Et souvent ce que je peux faire aussi, donc là j'ai vraiment pris ce que j'avais à la maison. Vous n'avez pas besoin de saler parce que les lardons sont salés. Par contre, si vous mettez une autre variété de viande, vous salez et vous poivrez. Là, on va simplement poivrer les poireaux. Moi, j'ai mon petit moulin à poivre. Et on y va. On se fait plaisir. Vous avez vu, ça a vachement réduit quand même. Hein. Et on remue pour bien incorporer les poivres. Pour ceux qui veulent, vous pouvez rajouter un petit cube de bouillon, alors volaille ou bœuf, ce que vous voulez, dans la préparation. Voilà, on va laisser réduire. Je vais baisser mon feu au maximum. Comme ça réduit tranquillement. Hop.
Je n'ai pas fait mon petit puits. Hop. Et maintenant, on passe à la préparation de la quiche. Nous voilà donc de nouveau sur la table. Une autre astuce que je vous donne, quand vous utilisez une pâte déjà prête, n'hésitez pas à changer de papier sulfurisé. Ça évitera, vu que là on prend des légumes en plus, ça rend énormément d'eau. Moi je vous conseille, pour éviter d'avoir un maximum de rendu d'eau et avoir une pâte qui est toute collante, c'est de mettre un nouveau papier sulfu. Donc là c'est une pâte toute prête. Si jamais vous voulez, je pourrais vous faire la recette à l'occasion de la pâte brisée maison. C'est hyper rapide à faire et franchement c'est succulent. Là vraiment j'avais envie d'utiliser ce que j'avais à la maison pour... je pense que ça pourra en aider plus d'une ou plus d'un, en fonction de qui regarde mes vidéos. Non, tu restes là. Tu es sage. Hop, voilà. On rabat les bords de la pâte. Je me mets bien dans le cadre. Pour une pâte brisée maison, on peut la faire pré-cuire avant. Pour le coup, il faudra mettre un papier sulfu au fond et des petits haricots. Alors moi, j'ai toujours une boîte de haricots secs spéciale pour la cuisson. Et je m'en resserre à chaque fois. Après, il existe des billes exprès pour ça. Moi, j'avais pas envie d'investir. Il me restait des haricots. C'est largement suffisant et ça fonctionne très très bien. Bon, bien évidemment, après, ils ne vous serviront qu'à ça. Hein. Tac. On va prendre une fourchette pour piquer la pâte. Voilà. Ma pâte est prête. C'était très très dur, dis donc. Et là, on va passer à la préparation qui va aller avec les légumes et les lardons. Il me faut ma râpe. Alors là, je fais tout à l'œil. Une autre astuce, là, j'en ai pas. Et ma soda stream, j'ai plus de bouteille de soda stream. Dans ma préparation, en général, ce que je fais, c'est que je rajoute un bouchon d'eau pétillante. En fait, ça permet à la pâte de gonfler un peu plus et de vraiment faire comme un petit soufflet. Et alors après, c'est un nuage. Vous avez la possibilité aussi de monter vos blancs en neige et de les incorporer après à la préparation. Là, je vais pas vous le faire. Je veux vraiment que ce soit une recette rapide. Rapide, efficace et vraiment pas cher. Donc, 2 œufs, la brique, hop, de crème liquide. Pour ceux qui n'aiment pas la crème liquide, bah, vous faites 20 centilitres de lait. Ça fonctionne aussi. Ce sera un peu plus liquide en fait. Voilà. La crème, c'est vraiment... Alors moi, je prends de la semi-épaisse, comme celle-ci. Elle est très très bien, elle est très bonne. Mais parce que voilà, j'aime bien, je préfère celle-là à la liquide. On nettoie son plan de travail. Je vais commencer à mélanger ma préparation. Pour les œufs, c'est pareil. Si jamais vous n'êtes pas sûr, faut les tester un par un. Vous prenez un ramequin, un bol, et vous les testez un par un pour voir, parce que bah, souvent on a des mauvaises surprises. Et ça, c'est pas top. Vraiment, le mélange, il faut qu'il soit lisse. Hop là. On va rajouter les 70 grammes de parmesan. Alors moi, je ne vais pas tout mettre parce que j'en mettrai au-dessus aussi. Donc je vais mettre une bonne partie.
Je vais m'en garder un petit peu pour le dessus. Je vais me garder la grosse boule là. Voilà. Et les mentales râpées. Vous mettez au jugé en fonction de la quantité de fromage que vous aimez. Moi, je veux vraiment que ça fasse comme un soufflé. Donc, je n'hésite pas. C'est une recette gourmande. Ça passe très bien une part de quiche avec une petite salade à côté. C'est parfait. Et on remélange le tout. Maintenant que ça c'est fait, on va récupérer nos poireaux et nos lardons qui sont magnifiques et on va les incorporer à notre préparation. Alors moi ce que je fais, pour être sûr qu'il y en ait un peu partout, je mets une partie dans mon plat, enfin dans mon saladier, et le reste je le tapisse sur ma pâte. Ça permet en fait que les poireaux et les lardons que j'aurais mis dans ma préparation ne retombent pas au fond du plat. Ça m'en fera vraiment sur toute la hauteur de ma quiche. Donc, je l'étale bien. Je vérifie que j'ai remis. Voilà, ça filme. Hop. On va poser la poêle. Et on y va, on mélange notre préparation avec les poireaux et les lardons. Vous voyez, ça fait quand même une bonne quantité. Hein. Bon, je ne suis pas une pro des vidéos cuisine, j'espère vraiment qu'elles vous plairont. Et puis au fur et à mesure du temps, je vais m'améliorer, je vais travailler dessus pour essayer de vous proposer vraiment un contenu qui vous plaît, qui vous parle. Et qui vous donne envie. Une fois que j'ai fait ça, j'incorpore ma préparation dans ma pâte. Enfin, sur ma pâte, pardon. On étale bien pour qu'il y en ait de partout. On va bien sur les bords. Hop. Moi, je lisse au maximum. Et par-dessus, on se fait plaisir, on se rajoute une dose de parmesan et de mental. Hop. Le parmesan, moi j'en mets mais partout quoi. J'adore ça. D'émietter. Et on y va, on parsème des mentales râpées. Pour ceux qui n'aiment pas le fromage, ben vous n'embêtez pas, hein, c'est pas une obligation. Il faut faire en fonction de vos goûts. Les recettes, c'est ça. C'est de la chimie, de l'amour, de bons ingrédients. Et on ne peut que réussir. Hop. Voilà. Ceci étant fait, je vais allumer mon four. Vous étiez même pas bien cadré, bah bravo. Alors, vive le plan de travail super propre, hein. Bravo Marie. Mais là, on voit comment ça se passe en vrai dans une cuisine. Mon four a préchauffé. On va pouvoir maintenant enfourner la quiche dedans.
Alors moi, c'est un four à gaz. Donc forcément, je mets principalement au centre à chaque fois. Je me prends pas la tête. Je sais que la chaleur se diffuse sur les côtés et revient vers le dessus. J'ai pas chaleur tournante, mais c'est pas grave. De temps en temps, je tourne mon plat. Et souvent, j'ai pas besoin de le faire. Voilà, je reviens vers vous une fois que la quiche sera cuite. À tout à l'heure. Me revoilà, la quiche est prête. Nous allons voir ce que ça donne. Attention. Tadam! Ça chantonne, ça chantonne. J'adore. Elle a l'air pas mal du tout. Ouais, ça va. Ça n'a pas trop rendu d'eau, même pas du tout. On va la poser dans une belle assiette. Je la pose dans mon assiette et je reviens. Voilà le résultat. Bon, elle n'est pas très épaisse, mais elle n'a pas l'air mal du tout. On va se couper une tranche pour voir ce que ça donne à l'intérieur. Elle n'a pas gonflé, mais au moins, vous allez voir, le papier sulfu, ça m'a pas rendu d'eau du tout. Vraiment, mon papier, là, j'ai pas eu une goutte d'eau dans le plat. Donc, on y va pour la découverte de l'intérieur. Elle est encore bien chaude. Et voilà l'intérieur de ma quiche, qui est quand même bien garnie. Elle me donne très envie. Je vais la laisser refroidir un peu. Et après, je passe à la dégustation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous refaites cette recette, n'hésitez pas à me faire un retour. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Prenez soin de vous.